Salut chers frères, je trouve nécessaire de donner cet enseignement qui est basé sur Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Nous lisons depuis le verset 14, à qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. C'est qui? C'est le Fils. Donc, il faut connaître ces Écritures. Et je t'informe que les Écritures ont été écrites pour notre instruction. C'est-à-dire que nous devons connaître tout cela. Et concernant le Fils, nous devons connaître qu'il est le premier-né de toute la création. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est ça que nous allons expliquer. Il y a donc deux explications données par les gens. Il y a les gens qui disent que le premier-né de toute la création, ça signifie que le Fils a la prééminence. A la prééminence dans toute la création. La prééminence qui signifie la supériorité, qui signifie la première place, qui signifie la primauté. Et il donne les Écritures, sans doute que dans les Écritures, toujours premier-né ne signifie pas premier-né d'un sens ordinaire, que ça peut signifier la primauté. Il cite le texte de Exode 4, 22. Dieu a dit à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est appelé le premier-né parmi toutes les nations. Et sans doute que cela, ça signifie primauté. Oui, ça signifie prééminence. Parce qu'Israël n'a pas été la première nation sur la terre. Nous connaissons que l'Égypte a existé avant Israël. Quand Jacob et ses enfants sont descendus en en Égypte, l'Égypte était déjà une nation vieille de milliers d'années. Et la nation d'Israël n'était pas encore née. Voyez-vous? Donc, ici, premier-né, ça signifie prééminence, oui. Et quand nous lisons dans Psaume 89, le verset 20-27, nous lisons, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. 27, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ici, David est appelé le premier-né, et ce qui signifie le plus élevé des rois de la terre. Donc, il n'est pas le premier-né d'un sens littéraire. Ça signifie le plus élevé, primauté. Voyez-vous? C'est vrai. Premier-né n'est pas toujours pris d'une manière littéraire, il peut être pris d'une manière de primauté, de prééminence, comme le montrent ces Écritures. Est-ce que c'est la même chose aussi concernant le Fils? Le fait qu'il est le premier-né, est-ce que ça signifie la prééminence? Ça signifie la primauté? Même si ça signifiait cela, j'aimerais vraiment, chers frères, vous dire que Dieu aime les gens qui aiment la vérité. Oui, nous ne faisons pas des jeux pour esquiver. Non, il faut aimer la vérité. Dieu vous aime si vous aimez la vérité, parce que Dieu est la vérité. Et pour ces gens-là, qui disent que c'est la prééminence, c'est vrai. Si c'est vrai, alors, est-ce que, mon cher frère, tu peux être... on peut te comparer dans des choses dans lesquelles tu n'es pas. Par exemple, quand on dit David est mon premier-né, il est le plus élevé des rois de la terre. Donc on le compare avec les autres rois. Il est parmi ces rois-là.
Et quand on dit Israël, c'est mon premier-né. On compare Israël aux autres nations. Voyez-vous? Et quand on dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, nécessairement, il doit être aussi dans la création. Ça, il faut être très strict sur ça. On ne peut pas dire qu'il est le premier-né de toute la création s'il n'est pas dans la création. On ne peut pas dire que David est le premier-né des rois de la terre s'il n'est pas parmi les rois de la terre. On ne peut pas dire qu'Israël est le premier-né de toutes les nations s'il n'est pas parmi ces nations. Voyez-vous? C'est comme si actuellement on peut dire que le président Trump est le premier-né des présidents du monde. On voulait parler de la prééminence, de la primauté. C'est vrai. Ça peut signifier cela. Mais ça signifie que Trump est parmi les présidents. Et parmi les présidents. S'il n'est pas parmi les présidents, on ne peut pas dire qu'il est le premier-né parmi les présidents. N'importe quel sens que tu peux donner au premier-né. Voyez-vous? Et c'est pourquoi le Fils est parmi les créatures, comme je l'ai expliqué précédemment. Oui, il faut que je le répète, selon les Écritures. Et alors, que signifie premier-né selon les Écritures? Ce n'est pas la primauté, non. Ce n'est pas la primauté. Les autres Écritures, ce sont eux qui nous montrent que signifie premier-né selon les Écritures concernant le Fils. Par exemple, quand nous lisons Apocalypse 3, 14, nous lisons « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit la main. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Le commencement de la création de Dieu. Le Fils est appelé le commencement de la création de Dieu. Voyez-vous? Et sans doute, le commencement, ça se comprend. Et quand nous lisons 1 Jean 2, 14, je vous écris paix parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Dès le commencement. Celui qui est dès le commencement. Et quand nous lisons Colossiens, alors, ça parle donc, le premier-né, qui nécessairement signifie la même chose, signifie le premier, d'une sens littéraire. Par exemple, ce verset-là, 1, 18, ça nous dit, et il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, en fait d'être en tout le premier. On a répété encore qu'il est le commencement et on a dit le premier-né d'entre les morts. Chers frères, qu'est-ce que signifie que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts? Qu'est-ce que ça signifie? Si c'est dans le sens littéraire, c'est lui qui a ressuscité le premier, c'est-à-dire la meilleure résurrection. Ne dites pas que Élie a ressuscité un homme, que Élisée a ressuscité un homme, que Jésus-Christ a ressuscité. Ça, ce n'était pas des meilleures résurrections. Ce qui est appelé la meilleure résurrection, c'est la résurrection dans laquelle on ressuscite pour ne plus mourir. Ces gens-là qu'on a ressuscités sont encore morts. Ça, ce n'est pas la résurrection véritable. C'est pourquoi dans Hébreux 11, 35, nous lisons « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. » Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Que signifie une meilleure résurrection? C'est la résurrection que nous attendons dans le futur. C'est la résurrection de Jésus-Christ, qui a été le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire qui a été le premier à quitter la mort pour ne plus mourir. Voyez-vous? La meilleure résurrection. Et 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20, nous disons, « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Jésus-Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Qu'est-ce que signifie prémices? Quand même, tu connais. Ce sont les premières récoltes, la première moisson. Jésus-Christ est les prémices d'entre les morts. C'est lui qui a été le premier à ressusciter. Voyez-vous? Et
Continuons à lire Hébreux 1er, le verset 6, nous lisons. Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde habité, il dit que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Le premier-né. Ici, l'Écriture nous parle d'un événement qui n'est pas bien relaté dans les Écritures, car Dieu a amené son Fils premier-né. Il a dit premier-né. Et il a dit aux anges de rendre hommage à ce Fils-là. Il est appelé le premier-né. Le premier-né. Voyez-vous? Alors, comme vous le voyez, premier-né seront, selon les Écritures, c'est dans le sens littéraire. C'est-à-dire qu'il a été le premier-né de toute la création, parce qu'il a été créé dès le commencement. Son corps-là, angélique, que nous avons expliqué à long et à large, le corps angélique de Jésus-Christ n'a pas existé depuis l'éternité, non. Quelqu'un qui peut dire qu'il y a un ange qui a existé depuis l'éternité, alors il ne comprend pas ce que signifie l'éternité. Aucun ange n'a existé depuis l'éternité, non. Quand Jésus-Christ est devenu homme, ce corps-là de Jésus-Christ, est-ce que vous allez dire que ce corps de Jésus-Christ a existé depuis l'éternité? Absolument pas. Et dis-moi, cher frère, dis-moi, cher frère, qu'est-ce que signifie une création? Une créature, qu'est-ce que ça signifie? Dis-moi. Il y a les gens qui ne veulent pas raisonner, qui ne veulent pas penser, qui ont peur de la vérité. Qu'est-ce que signifie une créature? Une créature, c'est quelque chose qui n'a pas existé depuis l'éternité. C'est ça une créature. Si une chose n'a pas existé depuis l'éternité, alors c'est une créature. Un point, un trait. Et le corps humain de Jésus-Christ, a-t-il existé depuis l'éternité? Absolument pas. Est-ce que le corps humain de Jésus-Christ était une créature? Tu dis, non, ce n'était pas une créature, c'était une créature. Le corps angélique du Fils a existé depuis l'éternité? Absolument pas. Le corps angélique de Jésus-Christ, le Fils, c'est une créature? Tu dis, non, j'ai peur de dire que c'est une créature. Pourquoi avoir peur de la vérité? C'est une créature. Voyez-vous? Alors, j'aimerais arriver à un autre point. Jésus-Christ aussi est appelé le Fils unique de Dieu. Le Fils unique. J'ai fait un screenshot là. Là, on dit Fils unique, Fils unique, Fils unique. Ça parle de Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que alors Jésus-Christ peut être appelé Fils unique et en même temps premier-né? Sans doute, vous voyez que ça, c'est une contradiction. Oui. Si on dit que tu es fils unique, ça signifie que c'est toi seul chez vous. Votre père ou votre mère n'a pas donné naissance aux autres. C'est ça, fils unique. Mais encore, il est appelé premier-né pour montrer qu'il y a les autres fils. Voyez-vous? Alors, comment est-ce qu'on doit expliquer ça? Je vais vous expliquer. Le Fils unique, ça signifie que Jésus-Christ n'est pas comme les autres créatures. Il est unique en soi. Il est unique en soi. Attention, nous allons expliquer cela. Et ces gens-là qui disent que le Fils, les défenseurs de l'arianisme, c'est une créature comme tant d'autres. Alors, c'est le premier-né, oui, c'est une créature comme les autres. Mais si on dit qu'il est fils unique, alors il n'est pas comme d'autres maintenant. Oui, c'est une créature, oui, mais il n'est pas comme d'autres. C'est comme, je peux donner une illustration. Vous pouvez avoir un diplôme qui est vraiment fait d'une matière peut-être en plastique très, très moderne, et on fait une photocopie de ce diplôme. Et on met la photocopie de ce diplôme dans une valise, et après on amène d'autres papiers, on dépose là-dedans, dans la même valise. Chers frères, est-ce que
quand on va vous dire d'aller amener tous les papiers qui se trouvent dans la valise, est-ce que tu vas amener aussi la photocopie du diplôme qui est là? Absolument. Parce que la photocopie aussi, c'est un papier. C'est un papier. Mais, dis-moi, est-ce que vous allez amener aussi le diplôme en plastique? Absolument pas. Le diplôme en plastique, ce n'est pas un papier. Donc, vous allez amener tous les papiers, y compris la photocopie. Mais, est-ce que la photocopie là du diplôme, c'est la même chose que ces autres papiers? Absolument pas. Alors, il y a la primauté, il y a la différence, il y a la supériorité entre ces papiers-là et la photocopie. Voyez-vous, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, cher frère. Et j'aimerais te dire, est-ce que si on vous demandait qui est le plus grand, qui est le plus grand entre la photocopie et le diplôme, entre la photocopie du diplôme et le diplôme, qu'est-ce qui est plus grand? Vous allez dire qu'ils sont égaux? Absolument pas. Absolument pas, cher frère. La photocopie du diplôme n'est pas égale au diplôme. La photocopie est inférieure au diplôme. Et d'ailleurs, l'âge de ces deux papiers ou de ces deux choses n'est pas la même. La photocopie est venue après. Voyez-vous? Et le diplôme est fait dans une matière vraiment très spéciale, en plastique. Mais la photocopie, c'est dans un simple papier. Un simple papier. Voyez-vous? Et si vous voulez, chers frères, comprendre le Père et le Fils, prenez le diplôme et la photocopie. C'est ça, typiquement, l'image. Et quand on va vous dire, vous avez combien de diplômes? Est-ce que vous allez dire que vous avez 2 diplômes? Absolument pas. Vous avez un seul diplôme. Et quand on va vous demander d'amener dans les dossiers, là où vous allez chercher du travail, on vous dit d'amener le diplôme. Qu'est-ce que vous allez amener? Vous allez amener la photocopie. Vous n'allez pas prendre le diplôme original pour aller chercher le travail. Non, vous allez amener la photocopie. Est-ce que la photocopie du diplôme, c'est le diplôme? Oui. Mais le diplôme n'est pas la photocopie. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est pourquoi nous disons que le Fils, c'est l'image du Père. Le Fils, c'est le Père dans une autre forme. Et si on dit cela, les gens ne comprennent pas. Mais si on dit, est-ce que la photocopie du diplôme, c'est le diplôme? Oui, c'est le diplôme. Même s'il y a le diplôme original, mais étant donné que la photocopie, c'est une photocopie du diplôme, la photocopie, c'est le diplôme. Voyez-vous? Même si ce n'est pas le diplôme original. C'est typiquement la même chose que le Père et le Fils. Voyez-vous? Et si votre diplôme est licence, est-ce que la photocopie c'est A2? Allez-vous dire que la photocopie c'est A2? Absolument pas. Même si la photocopie est inférieure au diplôme dans la matière qui le constitue, mais c'est la même chose. C'est le même diplôme. Voyez-vous? C'est pourquoi nous disons que le Père, c'est le Fils. Excusez, le Fils, c'est le Père. Dans une autre manière, dans une autre forme. Voyez-vous? Ça, c'est vraiment très clair. Et c'est pourquoi, chers frères, j'aimerais maintenant arriver à vous expliquer pourquoi Jésus-Christ est le Fils unique. Pourquoi il est différent de tous les anges. Pourquoi quand il était sur la terre, il était homme, mais différent de tous les hommes. C'est à cause de l'esprit qui se trouve à l'intérieur. L'esprit. Quand nous lisons Hébreux chapitre 9, le verset 14, nous lisons « Combien plus le sang de Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, sans tâche, purifiera de votre conscience des œuvres mortes. » Le sang de Jésus-Christ par l'Esprit éternel. Comprenez-vous cela? Par l'Esprit éternel.
C'est-à-dire que l'esprit qui était dans Jésus-Christ, c'est l'esprit éternel. Qu'est-ce que signifie esprit éternel? C'est l'esprit du Père. C'est l'esprit de Dieu. Mais est-ce que l'esprit qui était dans Pierre, dans Jean, dans Matthieu, c'était un esprit éternel? Absolument pas. C'est l'esprit des humains qui n'est pas éternel. Et c'est pourquoi, au commencement, Dieu a fait un corps, a créé un corps angélique, il y a mis son esprit. Donc, il a fait une photocopie de son esprit et il a mis dans ce corps angélique qu'il a créé. C'est ça le Fils. C'est pourquoi le Fils et le Père ont un même esprit. S'il vous plaît. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire la parole que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Vous relisez cela. Et si vous comprenez ça, chers frères, alors vous comprenez qui est le Fils par rapport au Père. Jean chapitre 14, versets 16 à 18, nous lit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Est-ce que vous avez saisi quelque chose, chers frères? Ici, Jésus était en train de donner la promesse du consolateur que le Père allait envoyer pour vivre avec les disciples éternellement. L'esprit de vérité, le consolateur. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a expliqué concernant ce consolateur? As-tu saisi quelque chose? Cher frère, est-ce que tu acceptes ce que Jésus-Christ a dit? Ou bien tu vas esquiver, fuir la vérité que Jésus-Christ a dit ici? Je répète le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. L'esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. C'est-à-dire le monde. Mais ces disciples-là n'étaient pas le monde. Qu'est-ce qu'il dit concernant ses disciples? Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous, mes disciples, vous connaissez ce consolateur, car il demeure avec vous et il sera en vous. Peux-tu m'expliquer ça, cher frère? Peux-tu expliquer cela? Le consolateur demeurait avec les disciples. Comment? Qui était ce consolateur? Et il nous dit, il sera en vous. Comment est-ce qu'il devait être en eux? Il était avec eux, il devait être en eux. Et il a conclu, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Comment est-ce que Jésus-Christ est venu à eux? Et quand? Et quand? C'est le jour de la Pentecôte. Quand l'Esprit Saint est venu. Donc c'est lui l'Esprit qui était en Jésus-Christ, c'est lui qui est revenu pour habiter dans les apôtres maintenant. Pas avec les apôtres, mais dans les apôtres. Vous connaissez cet esprit, car il demeure avec vous et il sera en vous. Est-ce que les choses ne sont pas claires, s'il vous plaît? Je me demande pourquoi les gens ne comprennent pas cela. Vraiment, moi, je m'étonne pourquoi les gens ne comprennent pas ceci. Et Romains chapitre 8, le verset 9 jusqu'à 11, nous lisons, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous,
Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en nous. L'esprit de Dieu habite en nous. Et nous lisons, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et nous lisons, et si Christ est en vous? Et si Christ est en vous? Alors, comment est-ce que Christ est en nous? Comment, cher frère? Je pense que tu es capable d'expliquer cela. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi il est unique. C'est une créature unique en soi. C'est une créature, oui. Oui et oui. Dire que non, vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas ce que vous dites. Mais dire que c'est une créature comme les autres, c'est aussi une hérésie. Il est unique. Il est unique, s'il vous plaît. Il est premier-né, mais il est aussi unique. Voyez-vous? Il est unique parce que c'est la seule créature dans laquelle Dieu se manifeste. Il est la seule créature dont le corps c'est créature, mais l'esprit c'est l'esprit de Dieu qui est là-dedans. Donc Dieu, le Père, a fait une photocopie de son esprit. Il a mis dans un corps, c'est ça le Fils. C'est ça le Fils. Mais l'ange Gabriel, son esprit c'était un esprit qui a été créé. Le corps créé, l'esprit créé. Mais le Fils unique de Dieu, le corps a été créé, oui, mais l'esprit, ça n'a pas été créé, c'est l'esprit éternel. L'esprit éternel. Et l'esprit éternel, une chose éternelle, ça n'a pas été créé. C'est pourquoi, quand nous lisons Hébreux chapitre 9, le verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par l'esprit éternel s'est offert lui-même. L'esprit qui était dans le corps de Jésus-Christ, c'est l'esprit éternel. C'est pourquoi sa mort a donné la vie éternelle aux gens qui croient à ce sang. La mort de Jésus-Christ a donné la vie éternelle parce qu'en lui, il y avait l'esprit éternel. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, cher frère. Dis-moi, est-ce que tu peux donner ce que tu n'as pas? Dans le corps de Jésus-Christ, il y avait un esprit éternel. C'est pourquoi il a donné la vie éternelle aux gens qui croient à son sacrifice. J'aimerais donc m'arrêter ici. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Si tu peux parler de la prééminence ou la primauté, ça peut aussi être vrai parce qu'il a la primauté. C'est bien aussi que j'ai senti ça. Il a la primauté parmi toutes les créatures. Mais il est parmi les créatures de par son corps. Mais il est unique en soi. C'est pourquoi il est appelé fils unique. Parce que il est l'unique créature dont l'esprit, c'est l'esprit du Père. Voyez-vous? Heureux celui qui comprend cette révélation. Je vous souhaite la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, chers frères.